Aujourd'hui, on va aborder chose, une notion de l'éducation financière. Donc, de l'éducation financière. Donc, je vais définir l'éducation financière comme le fait de gérer son budget que tu disposes actuellement, euh, effi- efficace et efficient pour réussir son rêve ou ses objectifs pour atteindre son but. Donc, il faut euh, arriver à réaliser, à, à gérer bien ton budget. Donc, lorsque tu arrives à gérer bien ton budget, donc tu arriveras. Donc, il faut que tu arrives, la monnaie que tu fais sortir dans ta poche te ramène un revenu. Donc, un revenu. Donc, à chaque fois que vous allez payer quelque chose, il faut que la chose vous rapporte quelque chose. Il faut que la chose ou le matériel vous rapporte quelque chose. Et lorsque vous payez le matériel et le matériel ne te rapporte quelque chose, ou rien en retour, comme pas de passif. Donc, ici, le titre de l'ouvrage, c'est passif. Passif. Introduction. Le passif signifie la perte en monnaie. Donc, la perte en monnaie. Donc, c'est un mot de comptabilité que j'ai amené. Donc, quand on dit passif, ça veut dire la perte en monnaie. Ça veut dire que la banque achète et fait rentrer le bien ou le marchandise dans l'entreprise et paie de l'argent. Mais c'est cette chose, philosophie de la comptabilité, mais moi j'ai pris ça pour mettre dans le coaching. Donc ça veut dire que, supposons que quand vous sortez l'argent de votre poche et vous payez un bien et le bien n'est pas rentable, n'est pas utile pour vous. Donc en coaching, on parle, tu es dans passif, tu es dans le passif, tu vis dans le passif. Chaque être humain veut encaisser la monnaie et non la perdre. Donc, il doit éviter le passif. Donc, quand vous voulez, on veut toujours encaisser la monnaie pour être riche. Donc, il faut que quand vous dépensez, lorsque vous gagnez 2000 par jour et vous dépassez les 2000 par jour, vous êtes dans passif. Donc, il faut que quand vous gagnez 2000 par jour, il faut que vous consommez 1000 francs par jour. Donc, vous mettez 1000 francs, les 1000 francs à côté. Donc, c'est ça, on parle de l'actif. Tu vis dans l'actif. Mais quand tu gagnes 2000 et tu bouffes les 2000, tu vis dans le passif. Dans le passif. Donc, il faut arriver à créer une stratégie pour pouvoir réserver une partie de ton revenu pour investir ou entreprendre et apporter de la monnaie envers toi. Donc, pour faire rentrer la monnaie. Numéro 1. Matériel. L'être humain a besoin des matériels pour survivre. Donc, il a le devoir de dépenser pour acheter ses biens pour utiliser. Quand on parle du passif au juste, c'est lorsque l'être humain paie un matériel pour le désir ou qui le fait dépenser sans retour. Donc, parlons de cette histoire d'un employé qui gagne 40 000 francs CFA. Le loyer lui coûte 8 000 francs. La nourriture lui coûte 20 000 francs. Le coût d'habillement lui coûte 3 000 francs. Le déplacement lui coûte 4 000 francs. Voilà la vie de cet employé. Donc, ça veut dire que à peine une petite somme qui lui reste par mois. Donc, il ne peut pas. Donc, imagine qu'il tombe malade au cours du mois.
quand s'il tombe malade du poumon, donc ça veut dire qu'il va s'endetter. Donc, ici on dit il travaille pour le salaire et non la rentrée de la monnaie. Je vais donner encore une autre histoire. Un étudiant qui achète un Android pour faire de WhatsApp, pour se distraire, pour saluer les membres, pour saluer et recevoir les nouvelles des membres de sa famille, de ses camarades, et puis ça s'arrête là, qui lui coûte une somme de 350 par jour. Voilà chaque jour que Dieu fait, le téléphone nous fait dépenser 350 par jour. Donc, ça veut dire que saluer un ami, c'est nécessaire, mais ça n'apporte rien. Donc, il faut que votre dépense arrive votre revenu arrive à consommer toutes vos dépenses. Donc, ce que vous allez dépenser, au moins 60% de votre revenu. Donc, 40% reste, ou soit 20% reste, ou 30%. Donc, si vous consommez, il faut que votre consommation va arrêter seulement 80% de votre revenu. Et le reste, vous allez le mettre à côté. Mais il y a d'autres, jusqu'à 80 là, tu rentres dans passif. Donc, il faut s'arrêter à 70% ou 60% ou 50%. Donc, pour vivre dans l'actif. Mais lorsque vous allez jusqu'à 80-90% ou 100%, vous êtes dans passif. Donc, vous allez courir derrière la monnaie. Donc, derrière la monnaie. Donc, pour vivre dans l'actif, il faut essayer de minimiser vos coûts pour pouvoir investir. Lorsque le temps va arriver, vous allez revenir et consommer normalement. 2. Monnaie. Les matériaux qui font dépenser l'être humain, qu'on appelle passif, ou les matériaux qui ne génèrent pas de bénéfices ou de revenus à l'être humain, est considéré comme passif. À mon point de vue, le temps peut être passif ou actif. Lorsqu'un être humain passe son temps à ne rien faire, on parle de passif. Mais lorsqu'il utilise un maximum de temps de 16 jours pour acquérir une compétence ou pour produire quelque chose utile ou créer une chose qu'on parle d'actif. Donc, lorsque vous utilisez le maximum de temps de votre journée pour produire quelque chose et vendre, on parle d'actif. Donc, vous produisez quelque chose pour vendre. Ou, par exemple, un travailleur qui utilise ses compétences pour produire quelque chose pour vendre. Un menuisier qui produit des tables ou des lits pour vendre. Il est dans l'actif. Mais pour pouvoir être l'actif, il faut que son produit soit consommé. Il faudrait qu'on paie son produit. Donc, c'est pourquoi je dis une chose utile ou créer une chose qu'on parle de l'actif. Donc, il faut que la chose... il y a des choses qui sont utiles, mais si il y a assez de clients sur le marché, il y a assez d'entreprises sur le marché, donc il faut qu'on arrive à payer la chose. Donc, vous serez dans l'actif. Soit un étudiant ou un apprenant, un apprenti, lorsqu'il maîtrise ce qu'il apprend par jour, chaque jour, il vit dans l'actif. Mais s'il ne maîtrise rien de ce qu'il apprend, il est dans passif. Donc, moi, j'ai utilisé le temps. Donc, si vous utilisez vos temps et vous êtes un apprenti, vous n'encaissez aucune connaissance, vous êtes dans passif. Mais si vous faites rentrer des connaissances, vous rentrez dans l'actif. Donc, c'est à vous de bénéficier de votre temps ou de votre quantité de monnaie pour pouvoir faire générer de bénéfices.